On revient sur le dossier Brunette Mwanansuka, JB Mpiana, la mégastar de la musique congolaise. Plusieurs personnes ont très mal compris et appréhendé la vidéo d'hier. Vous avez eu l'impression que je suis en train de défendre la star. Non. Jamais je peux défendre un violeur. Je ne peux pas défendre un monsieur qui a touché sur un enfant. On s'est très mal compris. J'ai juste relevé que Brunette n'avait pas accouché à 15 ans. C'était juste ça le message. Je n'ai jamais dit que JB Mpiana avait bien fait, qu'il avait touché, que je le soutenais. Non, 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 non. Comme vous n'avez pas la patience d'écouter les émissions, vous êtes rapide à écrire là, beaucoup de gens se sont surexcités. On revient à ces dossiers parce que hier, effectivement, dans l'émission, je vous ai dit, par mes calculs et par les déclarations des Brunettes, elle n'avait pas accouché à 15 ans. Effectivement, son père vient de confirmer, Brunette n'a pas accouché à 15 ans, elle a accouché à 19 ans. Parce que Brunette, son père vient de confirmer qu'elle est née en 1996. Brunette, azali mwana na yo. Mwana. Oki ko se rappeler au botame na ba peu près na ba année. Na bote juste en 1996. 1996 de oboti Brunette. Brunette yo naye. Et par les déclarations des Brunettes, elle n'avait pas accouché à 15 ans. Effectivement, son père vient de confirmer, Brunette n'a pas accouché à 15 ans, elle a accouché à 19 ans. Parce que Brunette, son père vient de confirmer qu'elle est née en 1996. 1996, 2015, ça fait 19 ans. C'est juste ça que je vous démontrais hier, qu'elle n'avait pas accouché à 15 ans. Mais je n'ai jamais dit que Brunette n'a pas été abusée, qu'elle n'avait pas le droit. Je n'ai jamais dit ça. Jamais et au grand jamais je le dirai parce que je suis une maman, j'ai été une jeune fille, j'ai eu 11 ans dans ma vie. Donc être abusée par un papa, un monsieur de cet âge-là, ce n'est juste pas possible, c'est inconcevable. Elle a ses droits, mais seulement je lui disais de ne pas mettre du mensonge parce que le mensonge peut la disqualifier, parce que le mensonge peut la discréditer. C'est juste ça que j'essayais de passer comme message. Elle a été touchée. On est tous conscients de ce qui se passe dans ce milieu musical-là. On le sait très bien. Mais maintenant, rajouter des mensonges, ça ne vaut pas la peine. Elle doit l'amener au tribunal, il doit la dédommager, il doit lui payer l'argent pour lequel elle a travaillé toutes ces années sans contrat, sans salaire. Brunette a été abusée, tout le monde le sait, moi aussi. Donc je n'ai jamais défendu la star. Là, son papa est passé sur une chaîne pour dire que Brunette, effectivement, elle est née en 1996. Alors je pense que tout le monde s'est calculé. 1996, pour avoir un enfant qui est né en 2015, c'est que tu l'as accouché à 19 ans. C'est juste ça qui fait la différence avec les dires des Brunettes. Vous étiez nombreux à dire que non, la fille là a dit qu'elle a eu 19 ans. Brunette ne la connaît pas. Brunette la connaît, c'est sa cousine. C'est sa cousine maternelle. Brunette est confuse par rapport à l'âge. L'âge qu'elle a donné, elle ne pensait pas qu'on allait retrouver la vidéo de sa cousine qui avait déjà dit qu'elle avait 19 ans. Sa cousine a dit qu'elle a 19 ans. Son papa a confirmé qu'elle a accouché à 19 ans. Donc c'est quoi le problème? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poursuivre JB Mpiana. On doit le poursuivre, il a touché un enfant. Elle a dit qu'il a fait avorter à 13 ans 2 fois. On doit le poursuivre sur ça. C'est abus sur mineur. Elle a ses droits. Elle a ses droits. Il n'a pas le droit de toucher un enfant parce qu'on te l'a livré pour travailler, pour danser et tout ça. Vous entendez bien que le papa des Brunettes l'a abandonné à 3 ans. C'est un militaire qui est parti à la guerre, qui est parti en tout cas en mission, qui a laissé cette femme-là élever l'enfant seule. Est-ce qu'elle était en capacité d'élever Brunette tout seule? Donc elle n'a peut-être pas encadré son enfant, elle l'a livré à un musicien, elle s'en foutait. On ne connaît pas le niveau de conscience de sa maman. Ça ne veut pas dire que quelqu'un... La fille qui a dit que Brunette c'est sa cousine. C'est sa cousine, effectivement, c'est sa cousine maternelle. Mais seulement Brunette est dans des problèmes, Brunette est stressée, Brunette est en train d'attaquer une grosse star. Brunette veut ses droits, Brunette veut son enfant et elle a droit à avoir son enfant. Quand il y a séparation, il y a quand même droit à avoir garde partagée, que tu sois pauvre ou pas, elle a le droit de voir son enfant. On ne peut pas lui arracher son enfant comme ça. Elle est adulte aujourd'hui, elle n'a pas 13 ans. Elle a des capacités d'être une maman, d'éduquer son enfant, d'aimer son enfant. Je ne dis pas qu'on lui arrache son enfant, qu'elle ferme sa gueule. Non, elle a le droit quand même à voir son enfant. Elle habite à Kinshasa. Pourquoi elle ne va pas voir son enfant? Son enfant est à Kinshasa. Donc l'enfant a le droit de vivre avec sa mamie et tout ça. Elle ne peut pas voir sa maman qui est à Kinshasa. Elle a le droit sur l'enfant, comme JB aussi a le droit sur l'enfant, parce qu'ils sont parents.
C'est 2 parents. Ils doivent juste s'entendre comment faire la garde d'enfant, qui élève l'enfant, où est-ce que l'enfant va habiter. Quand il y a séparation, il y a toujours un parent qui prend l'enfant à temps plein et l'autre va faire les temps partiels, va prendre l'enfant en visite. Vous vous partagez. Même à l'Occident, on voit ça. Donc, comme JB est son parent, comme Brunette est son parent, lui, il ne peut pas décider à la place de Brunette tout seul parce qu'elle est plus jeune. Non, il faut qu'il y ait égalité. Il ne peut pas priver de cet enfant-là de sa maman pendant que sa maman est jeune, sa maman a toute la volonté de la connaître, de la voir, de l'aimer, de lui transmettre ses valeurs et tout ça. Non, on ne peut pas le lui interdire. Elle a ce droit-là. Maintenant, pour avoir ces droits-là, quand vous êtes en couple, c'est toujours recommandé et mieux de se convenir. Lui, l'attitude qu'il a, de la jeter, tu ne me dis rien, tu ne déclares rien et tout ça, c'est moi qui décide. Ce n'est pas correct aussi. Ce n'est pas correct. Tu ne fais pas un enfant à quelqu'un, puis toi, tu décides tout. Non, elle a des sentiments, elle a un cœur. Comme elle dit, c'est son premier enfant. C'est son enfant. Que ce soit 2e ou 5e, c'est son enfant. Elle a des droits sur cet enfant-là. Elle a fait un enfant avec une star qui a beaucoup d'argent. Pourquoi elle va sortir les mains vides? Ce n'est pas correct. Toute femme qui a fait l'argent, l'enfant avec un homme qui a l'argent, veut quelque chose. Toute femme veut quelque chose. Pourquoi elle va sortir les mains vides? C'est juste pas possible. Il doit la dédommager. Il doit déjà lui payer tout son salaire, les années qu'elle a travaillé chez lui. Il doit lui donner de l'argent en tant qu'une fille qui lui a fait aussi un enfant, parce qu'il en a. Il a des enfants qui vivent très bien. S'il a récupéré cet enfant-là, c'est que cet enfant-là vit dans de bonnes conditions. Et elle, la maman. C'est ça aussi tout ce qu'ils doivent se mettre ensemble pour se convenir. Aller par la force. Oui, aujourd'hui, c'est pas qu'il est présenté comme un pédophile, c'était un pédophile. Il avait touché à l'enfant. Il a touché à l'enfant, donc c'était un pédophile. Qui a pratiqué ça peut-être il y a des années, mais c'est révélé aujourd'hui. Donc, pour ça, c'est un autre cas. Mais maintenant, en tant que parent, il faut qu'il y ait un arrangement. Parce que si on le met derrière les barreaux, après, il doit se passer quoi? On prend l'enfant, on donne à Brunette. En sachant que Brunette, elle-même, elle pleure qu'elle n'a pas de moyens. Elle cherche même comment aller en Europe, s'il peut l'aider et tout ça. Est-ce qu'en tant que personne réfléchie, à ce jour, qui est dans la capacité de bien encadrer cet enfant-là financièrement? C'est le papa. C'est ce qu'il est en train de faire. Cet enfant-là doit être dans de bonnes conditions, elle étudie et tout ça. C'est le papa qui a plus de moyens. Alors, c'est avantageux de le mettre en prison. Bon, ça peut-être parce qu'il a touché, hein? Il mérite. De le mettre en prison et de lui arracher l'enfant donné à Brunette qui n'a pas. Est-ce qu'on a vérifié Brunette vit dans quelles conditions? Il s'est dit sur tous les réseaux sociaux qu'elle n'a même pas de portable. Elle n'a pas de portable Android, on la cherche sur le numéro de quelqu'un. Donc, elle n'a pas d'argent. Donc, vous préférez qu'on arrache l'enfant à un papa qui a de l'argent, même si c'est un pédophile star ou qui ne s'en occupe pas, qui a donné à sa maman, pour aller donner à Brunette qui n'a pas de moyens. À un moment, il faut aussi l'intérêt de l'enfant. L'enfant a intérêt à vivre dans les bras de son père parce que déjà, il est star. Elle va bénéficier de ça. Ça va lui ouvrir des portes le lendemain. Parce qu'il a l'argent, il va la mettre dans des bonnes écoles. Il va s'en occuper. Même si elle habite chez sa sœur ou chez sa mère, vous entendez bien que sa sœur et sa mère sont ses proches. Donc, il leur donne l'argent. L'enfant n'est pas dans la rue. Financièrement, JB Mpiana a plus de moyens de s'occuper de cet enfant-là que Brunette. Donc, ce serait mieux qu'elle habite chez son papa pour le moment comme il est bien financièrement, mais qu'elle voie aussi sa maman. Qu'on n'interdise pas à sa maman de la voir. Sa maman peut la prendre des week-ends, sa maman peut venir la visiter, sa maman peut la prendre des vacances et tout ça. Mais il faut qu'elle connaisse sa maman parce que la maman veut et l'enfant a le droit de connaître sa maman. Ce n'est pas comme si elle habitait chez JB où il y avait une femme. Non, elle habite chez sa grand-mère et sa tante. Pourquoi elle ne va pas voir sa maman? Si Brunette aujourd'hui, elle a pété un câble, c'est parce qu'on l'a chassée. Elle est partie voir l'enfant, on l'a chassée, ça l'a vexée. Mais Brunette, ça fait 4 ans que l'enfant habite là-bas, elle ne déclarait pas. Elle ne se plaignait pas parce que ça l'allège, elle peut voyager, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais elle allait voir l'enfant. Quand on l'a chassée, c'est pour ça qu'elle a réagi. On l'a chassée, on l'a tapée, on lui a lancé les parfums et tout ça. C'est pour ça qu'elle a réagi. Mais elle a réagi aussi parce que lui aussi ne lui a rien donné. Lui aussi, il lui a menti. Elle était partie en Chine. Il lui a dit, reviens au Congo. Reviens, je vais t'envoyer en Europe. Elle est rentrée, ça fait 7 ans qu'elle attend pour aller en Europe. Il ne l'a jamais envoyée en Europe. Donc, à la base, même sa récompense, elle s'est contentée d'aller en Europe. À la base, Brunette voulait aller en Europe toute seule. Elle ne voulait pas aller en Europe avec son enfant. Mais comme lui, il lui a menti. Il lui a menti, il a fait revenir de Chine jusqu'au Congo-Kinshasa en lui disant, je vais t'envoyer en Europe. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et lui, il amène d'autres musiciens, il amène les gens aux États-Unis, il amène les gens partout. Il ne l'amène pas elle. Et en plus de ça, il va voir son enfant, on la chasse. C'est pour ça qu'elle a réagi, parce que trop, c'est trop. C'est ça son cas. Mais il faut qu'il se convienne qui va garder l'enfant. Comme lui, il s'impose. Donc, elle va l'amener devant un juge. Un juge qui va décider.
Mais en réalité, financièrement, c'est lui qui est dans les capacités de mettre cet enfant-là en condition. Et c'est avantageux pour l'enfant qu'il soit en contact avec ses frères et sœurs qui réussissent quand même bien dans la vie, qui sont reconnus, confirmés par le média, par tout le monde que ce sont les enfants des JB. Cet enfant-là a aussi besoin de la lumière de son papa, parce que son papa, c'est une star. Ce n'est pas dans l'avantage de l'enfant qu'on la prenne, on la donne à Brunette, on l'isole. Elle vient vivre avec elle ici en Europe comme un enfant abandonné, un enfant perdu et tout ça. Non, ce serait bien que cet enfant ait la même lumière que les enfants des JB. Les enfants des JB sont connus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils peuvent créer des marques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un nom qui suit derrière. Cet enfant-là a le droit aussi de bénéficier du nom de son papa. Si on l'isole avec Brunette, elle sera isolée, on ne va pas la connaître. On va l'effacer, ça sera l'enfant d'à côté. Elle a l'avantage de grandir chez son papa, pas son papa déjà a les moyens. Il a des moyens à ce jour en tout cas, plus que Brunette. Donc, ce qu'il serait mieux de faire, c'est que déjà pour la garde de l'enfant, qu'ils se conviennent à l'amiable s'ils ne veulent pas aller chez un juge. Et maintenant, pour les abus qu'il a fait sur elle, il doit être puni pour ça. Il doit être puni pour ça. Et alors, pour qu'il soit puni pour ça, elle n'a pas besoin de changer d'âge. Elle n'a pas besoin de ça. Tous, même le président ou la maman présidente de la République, chez qui elle est en train de pleurer, avait vu Brunette danser. Brunette mineure. Donc, maman Denise sait très bien que Brunette dansait petite fille. Alors, s'il a touché Brunette à 11 ans, il doit être payé pour ça. Il doit être arrêté pour ça. Parce que c'est de la pédophilie, il a touché, il a abusé sur elle avec son autorité. Et elle avait un parent, en tout cas, sa maman très inconsciente, qui lui a livré l'enfant. Cette maman-là n'est pas une sainte. Elle n'a pas encadré son enfant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le papa n'était pas là. Le papa est revenu, il a trouvé Brunette déjà mère. Le papa a trouvé sa fille déjà mère. Ça veut dire que c'est la maman qui ne l'a pas encadrée. C'est la maman qui l'a livrée aux musiciens, qui n'en a pas pris soin, qui voulait la parcelle, qui voulait la maison. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une maman qu'elle est intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle est responsable. Non, ça ne veut rien dire parce que cette maman-là, la façon qu'elle a livré Brunette à JB Mpiana, elle n'est pas responsable du tout. Elle doit aussi répondre. Elle doit venir s'expliquer comment elle avait donné une petite fille comme ça à un musicien pour qu'il a habité. La fille allait habiter chez JB des 2 mois, des 3 mois. On l'a doigté, on l'a touché et elle ne disait rien du tout. Rien du tout. En tout cas, c'était pour éclaircir ce point. Ce n'est pas une longue vidéo, comme vous avez pu bien voir. Et c'est sur tous les réseaux. Son papa a parlé, son papa a démontré, son papa a confirmé. Il a même dit que le nom de Brunette vient de son nom à lui, Bruno et Cadette. La maman de Brunette s'appelle Cadette. Donc, ils ont fusionné leur nom. Ça fait Brunette. C'est son papa biologique qui confirme qu'elle est née en 1996. 1996, 2015, ça fait 19 ans. Brunette elle-même, elle a dit que son enfant a 9 ans. Donc, son enfant est né en 2015. En 2015, Brunette n'avait pas 15 ans. C'est juste ça qu'elle doit arrêter de dire. Ça ne changera rien. Qu'elle ait accouché à 15 ans ou à 19 ans, il a abusé d'elle. Il a abusé d'elle et il doit payer pour ça. Elle n'a pas besoin de dire qu'elle a accouché à 15 ans. Ça ne change rien. Elle a été abusée. Elle a été abusée. La BCDG, papa Bruno Azali, père biologique. Après sortie médiatique, enfin, papa Bruno, à mon ami, pour recadrer certains points, aux zones de Makambo, aux Azali Kolobama, concernant mon ami. Papa Bruno Mbote. Papa Bruno, tu lui, tu es venu dans mon cousin. Il nous a dit mon boti, papa ou boti, Brunette. Maman ne kombo na ye Cadette, Ngambino. Nde na pesa ke kombo ya Brunette. Donc na liba ki ya kombo maman na yanga. Brunette. Et yango, eza Jean te, eza José te. Eza nde Bruno, kombo nanga. Nde papa na ye. Brunette azali mwana na yo. Mwana. Okiko se rappeler au botame na ba peu près na ba année. Na bote juste en 1996. 1996 de oboti Brunette. Brunette yo na ye pona ko kabwana mwana obukabona na nini parce que yo na ko aux Azali soldat na kendaka bitumba lève na ki bitumba na ye na ekuta na tika mwana muke na ekuta ye na koko aboti deja yo zongi aneni no kendaki bitumba aneni na ye zongawa na kendaki bitumba na ba 1999 ok. Non, on a fait pratiquement la pesque dans 3 ans. Ok. Koya na ye na ekokuta
l'air na bandi koluka na kutani na noko ya ye Brunette noko na ye ndeshkoyo na yusu noko yanga bi di na posa kutana na grande sœur na yo abia grande moi no kuta evite moi na koma bien moi no abota na jipe moi no boy ndabi papa na posa kutana na ndeko na mwasi ndabi manga tipa ndeko na ba umu ok wana na kutana na yepe grande sœur na yo d'accord papa Bruno na nina kata yo wana na mukuse. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma page YouTube. Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.